m'appelle Yohan Benas, je suis français. Ça fait 3 ans que je suis arrivé dans Portneuf, au Québec. Et donc je suis originaire de Bourgogne, une région dans l'est de la France. Et je suis venu m'installer avec ma compagne et mes enfants depuis, c'est ça, 3 ans dans Portneuf. Je suis résident permanent et je suis venu dans le cadre d'un regroupement familial, c'est-à-dire que ma compagne était venue en France en 2000 pour me rejoindre sur un projet professionnel. Et donc elle est originaire de Portneuf, native de Saint-Basile. Et puis il y a maintenant à peu près 5 ans, on a souhaité faire le move inverse et puis venir s'installer. Donc on a entamé les démarches et on est venu en famille s'installer à Neuville. Nous avons choisi Neuville tout simplement parce que c'est entre la ville et la campagne. Portneuf, moi je voulais venir au Canada comme tout le monde, comme beaucoup de gens, pour les grands espaces. Et puis on a des enfants qui ont des activités citadines, donc on voulait trouver le compromis. Et Portneuf est un des compromis, je pense, parfait, puisqu'on est à Neuville, on est à 25 minutes du centre-ville s'il n'y a pas de circulation. Donc ça nous permet de profiter de toutes les joies de la campagne et également des avantages de la ville. Donc vous donner un exemple, ce soir, moi je vais voir un spectacle à Lévis d'André Sauvé. Je suis à 45 minutes de la salle de spectacle. Je pense que des gens qui traversent Québec d'un bout à l'autre, les 45 minutes, elles sont là aussi. Je connaissais Portneuf avant de m'installer parce que ma compagne donc, est originaire de Saint-Basile. En fait, pour la petite histoire, elle travaillait avec mon frère qui a la double nationalité. Et puis, il y a 20 ans, je l'ai rencontrée quand elle travaillait avec mon frère. Et puis, en fait, c'est ça. Depuis 20 ans qu'on se côtoie, pendant les vacances, je venais à Québec, je venais au Québec en vacances tous les ans, parce qu'en France, on a un peu plus de congés. Donc, je venais en vacances dans Portneuf. Donc, j'ai eu le temps de me familiariser, de me faire des amis, de découvrir la région. Et puis c'est vrai que j'ai visité plusieurs autres places au Québec, mais je le répète, la proximité de la ville faisait que c'était un bon compromis campagne-ville. Donc on s'est installé dans Portneuf et puis voilà, on a trouvé à Neuville. Je ne suis pas au centre du village, je suis sur un des rangs, je suis sur le 2e rang. On a trouvé un petit lotissement en fait. Un développement où il y a plusieurs enfants, donc mes enfants s'y sont retrouvés et ont pu profiter de leurs amis. Voilà. L'intégration sociale, quand on est arrivé, en fait, bon, c'est sûr qu'on avait déjà moi, je connaissais les amis de ma compagne, donc il y avait déjà un cercle d'amis en place. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance, quand je suis arrivé, de travailler sur une ferme, en fait, où je me suis aussi fait des amis. En fait, je travaillais avec des Guatémaltèques sur une ferme à Neuville. Et puis, ça m'a permis aussi de rencontrer d'autres gens, les gens de la ferme. J'allais livrer sur le marché à Québec, donc je rencontrais aussi d'autres mondes. Et puis d'ailleurs, ce qui est assez marrant sur les rencontres, c'est que c'est les Guatémaltèques avec qui j'ai commencé à travailler qui en fait avaient des questionnements par rapport à l'immigration. Et puis en fait, je parlais espagnol. J'ai commencé à les aider et puis ça m'a un peu fait changer du coup de carrière professionnelle et je me suis un peu orienté sur l'immigration suite à avoir aidé mes collègues guatémaltèques. Je travaille actuellement en immigration et en fait l'objectif c'est de permettre en fait aux nouveaux arrivants dans la région de se faire une place. Donc évidemment il y a l'intégration professionnelle qui est super importante, mais on se rend compte que
les liens sociaux, c'est capital. Donc on aide les gens, on essaie de favoriser le développement d'un phénomène d'appartenance. On veut que les gens aient des activités et puis profitent des loisirs de la région et rencontrent les gens de la région. Ce qu'on veut, c'est rompre l'isolement social, en fait. En ce qui concerne les démarches d'immigration, moi, c'est peut-être un peu bizarre, mais je me retrouve professionnellement à dire aux gens, les papiers, on peut les faire seuls, mais généralement, je le déconseille parce qu'à titre personnel, j'ai fait une résidence permanente, je vivais avec une Québécoise, donc mes enfants ont déjà la double nationalité, ça pouvait paraître assez facile. Les démarches d'immigration au Québec, il y a des papiers pour le provincial, pour le fédéral. C'est compliqué et quand on rate une étape, généralement on peut perdre beaucoup de temps sur les démarches d'intégration. Et je ne vais pas vous mentir, quand moi j'ai fait mes papiers, je les ai gérés tout seul. C'est sûr que j'ai peut-être gagné une coupe de $1000 ou $1000 d'avocat en immigration, mais c'est tellement générateur de stress que moi je le déconseille fortement. Il vaut mieux accepter de mettre un petit peu d'argent et puis cette démarche la faire par quelqu'un, parce que je vois les gens aujourd'hui qu'on accompagne ou même des amis que je peux avoir, les démarches, quand ça passe par un avocat, on se dit on peut avoir confiance, il va le faire correctement. C'est ça qui décharge en moins, c'est beaucoup moins de stress. Est-ce qu'on doit déboulonner des clichés? Je ne sais pas, moi ça fait 20 ans que je viens. On pourrait parler de Montréal et puis le plateau Mont-Royal qui est un quartier qu'on pourrait presque appeler la Petite France. Il y a la Petite Italie, on pourrait appeler ça la Petite France. Les Français, on est beaucoup à s'installer ici. Je pense qu'avec la pénurie de main-d'œuvre, on cherche des gens qui ont plutôt une langue ou une communication qui est plus facile. Donc, on cherche des francophones. En ce qui concerne les attitudes, je pense que chaque culture a son caractère ou son approche. Je me suis peut-être battu au début pour essayer de me distancer de tout ça. Mais après tout, c'est peut-être ça qui fait la richesse, je ne sais pas, des mélanges culturels. Je suis français, ça me restera collé à la peau, je ne prendrai jamais l'accent québécois. Mes enfants ou ma fille de 11 ans, en 3 ans, a déjà pris les formulations, l'accent. Je vais en France, les gens la regardent et font les gros yeux. C'est d'une certaine façon un métissage, on ne va pas se battre contre ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, le Québec ou le Canada a une politique d'accueil. Il y a des nouveaux arrivants, on arrive avec des langues et notre façon d'être. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à tous vivre ensemble et puis voilà. Donc j'ai passé un peu cette étape et puis on essaie de fonctionner, mais c'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. Déjà, la politique, ça ne fonctionne pas de la même façon qu'en France, et puis les partis politiques prennent pas les mêmes orientations. Donc je ne pourrais même pas forcément comparer les deux. Moi, je connaissais Portneuf, et puis avant de m'installer, j'avais un a priori, je me disais, il y avait un côté un petit peu fermé sur certaines choses, ou un avis sur l'immigration. J'ai entendu parler, je suivais la politique, j'entendais parler des accommodements raisonnables en me disant c'est spécial. Et puis finalement, je vais être très honnête, j'arrive ici, puis je me dis, il y a une ouverture d'esprit que je ne retrouve pas en France. Il y a beaucoup plus d'immigration en France depuis 60 ans, et puis il y a une approche politique qui est différente d'ici. On a réussi des belles choses en France, et puis il y a des choses qu'on a ratées. Et puis le Canada, ça avance beaucoup plus vite. Et puis moi, en travaillant en immigration, je vois qu'il y a une ouverture importante. Il y a une ouverture importante de la population. Et puis je trouve que les choses changent beaucoup plus vite chez vous. Moi, on vit dans un vieux pays. Quand on met quelque chose en place, c'est un peu plus long à en ressortir. Ici, les choses changent vite. Donc l'avantage, c'est qu'on, d'une certaine façon, je pense qu'on laisse sa chance à tout le monde. Et puis je pense que pour vivre dans Portneuf, les gens ne sont pas dupes ici, c'est qu'il y a besoin d'immigration. C'est des populations, comme en France, c'est une population un peu vieillissante, donc il n'y a pas de mystère, soit on fait des enfants, soit on accueille des nouveaux arrivants. Donc il y a besoin de main-d'œuvre,
Donc il y a un moment, il ne faut pas se voiler la face, il n'y a pas 25 possibilités, hein, c'est qu'il va falloir se tolérer les uns les autres. Et puis je pense que Portneuf, il y a des belles choses qui se font. Et puis on voit bien qu'il y a un métissage, et puis c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Aujourd'hui, alors mes temps libres, on essaie, bon, je fais du vélo, j'en fais peut-être moins, il faudrait peut-être que je me décide à refaire un peu plus de sport. Mais bref, c'est vrai que j'ai trouvé un travail en immigration qui me passionne. Après, voilà, comme je le disais, il y a un truc, j'ai eu une critique sur le Canada, c'est qu'il y a moins de vacances qu'en France. Mais ça, j'ai fait le choix, donc j'ai signé pour, je vis avec. Mais non, on fait du vélo, c'est vrai que Portneuf, il y a pas mal de pistes cyclables, donc on se promène beaucoup en vélo. Après, moi, c'est sûr que le côté nature ou camping, ben, c'est génial. Après, je vous dirais que moi, je suis venu au Canada, il y a des gens qui me prendraient peut-être pour un fou, mais je suis venu au Canada pour l'hiver. J'assume totalement de le dire, mais moi, je voulais l'hiver québécois. Et bah, il y a des activités qu'on peut faire en famille à moindre coût, hein. Il y a effectivement l'histoire des raquettes, la randonnée, il y a des domaines de ski fantastiques. Et puis les 6 mois de neige, bah, moi, désolé de le dire aux Québécois, mais ça ne me dérange pas et puis ça ne m'attaque pas le moral, donc on s'éclate. Moi, ça fait 20 ans que je viens dans Portneuf, ça fait 3 ans que je suis installé. Je pense que les Portneuvois sont... on est en campagne, donc je vais comparer encore une fois la campagne française. Quand on est en campagne, c'est toujours une logique un peu plus conservatrice. Mais à côté de ça, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de travailleurs agricoles qui viennent d'Amérique latine dans les fermes de Portneuf. Le manufacturier, ben, on embauche aussi beaucoup de main-d'œuvre étrangère hyper compétente. Et puis ça a l'air de se passer bien. Ben, moi, dans les villages, j'ai des, enfin, c'est ça, les gens sont curieux en fait. C'est peut-être plutôt ça. Il y a un a priori, mais il est rattrapé par. Il peut y avoir des a priori, mais c'est rattrapé par la curiosité. Donc moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Puis j'ai l'impression qu'on est. Tu sais, en tant qu'immigrant, je suis aussi au cœur du changement. C'est-à-dire que bah, je me retrouve à travailler en immigration, mais j'ai envie de voir les choses changer. Et puis honnêtement, c'est pas juste pour faire plaisir au pays qui m'accueille, mais je vois que ça avance vite. Je vois qu'il y a une volonté. Alors après, ça ne va pas tout dans le sens qu'on veut, mais il y a une volonté. Et c'est surtout ça qui est important, c'est de ne pas se dire, tu sais, je ne croise pas que des gens qui me disent, ah bah, les nouveaux arrivants, il faut qu'ils s'adaptent. Ouais, mais il y a aussi des gens qui se disent, faut qu'on les accueille. Puis c'est surtout ça qui est important, c'est que moi, il y a une formule, tu sais, j'ai entendu la responsabilité partagée. Ben, moi, je suis content parce que je vois les Québécois être ouverts souvent. Et puis je pense qu'en tant que nouvel arrivant, bah, on doit aussi faire notre bout de chemin. Ça veut dire bah, essayer d'adapter, présenter notre culture en disant que ça peut être riche, ou essayer de s'adapter à des choses, parce que les Québécois ne vont pas tout changer, puis ils n'ont pas à tout changer. Et puis nous, bah, on a aussi notre boulot à faire en termes d'adaptation, donc bah, regarde, on va essayer de faire au mieux. Si j'avais un choix à refaire, bah, je pense que je rechoisirais à nouveau Portneuf, tout simplement parce que ben, après 3 ans, je vois pas d'ombre au tableau. Ça se passe bien, mes enfants sont contents. Et puis ma compagne m'a pas demandé de faire demi-tour, donc c'est qu'a priori on y trouve tous notre compte. Donc je regrette rien.